Eh bien, bonjour à tous et bonjour à Stéphane. Stéphane, c'est ça? Steven. Steven, ah oui, tu vois, Je suis anglais au départ, donc c'est vraiment, pour mon ça, prénom, c'est Steven. je Mais voilà. préférais vérifier. Et donc, quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que j'ai écouté en atelier il n'y a pas très longtemps de ça et je me suis dit, tiens, ça serait vraiment pertinent qu'on fasse une interview avec toi sur quelque chose qui te passionne. D'ailleurs, tu as écrit un livre que j'ai chez moi d'ailleurs, Laisser faire l'amour. Et qui va intéresser bon nombre de personnes qui m'écoutent, qui nous écoutent, sur la question du slow. Mais là, ça va être slow love, en fait. Mais avant toute chose, sur ce thème de ralentir, du slow, voilà, de slow sex, slow love, surtout, on va surtout aborder laisser faire l'amour. Est-ce que tu peux te présenter juste un instant pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok. Alors, je suis né de parents anglais, en fait. Après la guerre, ils ont fui l'Angleterre, qui était un pays dévasté, comme d'autres d'ailleurs. Et puis la Suisse, c'était un peu un havre, plus ou moins de paix, quoi. Voilà. Et puis, je suis né en Suisse. Et toute ma scolarité, alors je parle français d'abord, et puis après, bien sûr que je suis bilingue ou je parle anglais. Et puis, je suis sociologue au départ, mais j'ai jamais vraiment poursuivi une carrière là-dedans. Et je suis gestalt thérapeute, ce qui est une des options dans les psychothérapies qui me correspond bien parce qu'elle est sympa, parce qu'elle est assez. Elle est pas trop. Il n'y a pas beaucoup de théories encore pour soutenir la gestalt. C'est vraiment une approche en mouvance. Et puis, elle tient compte du ressenti corporel et émotionnel, etc. Voilà. Et puis, bon, moi, je travaille des consultations, des séminaires. J'ai fait 20 ans à fond dans le tantra. Ouais. J'ai co-animé avec Margot, hein, le skydancing. J'ai co-animé avec Soudir, des programmes et des formations et des choses comme ça. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai beaucoup appris avec ces gens-là. Et puis, on a créé des belles choses aussi. On a été créatif avec comment on proposait la matière, cette matière qui est, voilà. Après, je suis sorti du tantra pour vraiment m'intéresser au couple parce que je me suis dit, un petit peu comme ça en boutade, mais plutôt que de l'extase du week-end, je préfère m'intéresser au quotidien Ouais. des couples. Voilà, c'est plus humble, mais je voyais vraiment que les gens avaient de la peine à revenir. Un week-end, c'était super, mais après, ça redescendait des fois fort. Et je me suis dit, OK, moi, je vais m'occuper des couples et essayer de les accompagner. J'étais dans un couple avec la mère des enfants pendant 12 ans, et puis c'est ça qui me touchait vraiment beaucoup. Donc, je me suis dit, allez, c'est bien. Je vire dans une autre option. Je précise quelque chose par rapport à mon travail. Voilà. Puis maintenant, bah, je fais des choses qui sont liées au tantra. Il y a quelque chose de commercial aussi avec le tantra, c'est que ça se vend plutôt bien. Mais moi, j'appelle ça plutôt un travail pour couple. Voilà. Ouais. Ah oui, oui, tu gardes ton côté intègre sur cette envie d'accompagner les couples dans leur quotidien. Et c'est chouette que, bah, d'ailleurs, on a des points en commun, Mhm. puisque je travaille aussi sur la relation amoureuse pour couple et pas Oui, que. Mais oui, c'est important de pouvoir leur donner du soutien et des pistes pour travailler sur cette affaire de l'aventure du couple, mais dans la durée, quoi. Et donc, là, le thème aujourd'hui, ça va être le slow love, laisser faire l'amour. Alors, en introduction, tu aurais envie de dire quoi là-dessus? Est-ce que tu t'es intéressé au sujet via peut-être le mouvement du tantra, la vision tantrique au départ, j'imagine, hein, comme moi d'ailleurs, j'ai pu faire sur le protocole de Barilong, où on apprend quand même à faire une forme et notamment à travers la sexualité, une méditation de l'amour, en fait, qui est une autre voie pour faire l'amour. Mais ouais, ça m'intéresserait, je serais curieuse de savoir comment ton approche par rapport à ça. d'accord. Mais écoute, ce qui est intéressant, c'est que tu viens de parler de Barilon. Euh, je pense que la grande prêtresse du slow love, vous voyez, ou conscious loving, elle appelait ça, donc l'amour conscient, ce qui veut dire que quand on est dans tout autre type d'approche et d'amour, c'est pas conscient, hein. Ça indiquait ça, ce qui est pour moi maladroit. Puis de nouveau, on est en train de diviser le monde, etc. Mais par exemple, Slow Love, ça va englober un peu tout ça, je crois que ça c'est bien. Et cette femme, elle a pris beaucoup les enseignements d'Osho, qui a parlé énormément du tantrisme, etc. Et puis de Barilan.
Et puis avec ça, elle a fait un processus qu'elle donne encore. Et puis moi, j'ai passé par elle, donc je lui dois quelque chose. J'ai vraiment pris de belles choses de sa part. Après, comme je suis un psy, ben moi, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être plus en train de voir comment je peux soutenir et accompagner les gens à faire ce premier pas dans le slow, ce qui n'est pas évident. Vraiment, pour beaucoup de gens, c'est pas évident. Et puis, Barilan, ben, ce qui était intéressant, je te raconte juste une petite histoire, parce que c'est euh, quand j'étais à l'ashram d'Osho, les gens se passaient des photocopies en anglais, des cassettes où ils parlent de faire l'amour de la façon divine. Et puis, après, il y a des traductions en français, puis après, les gens se passaient. Et puis, c'est incroyable comme ce texte, il a choqué, mais de la bonne manière, beaucoup de gens. Pas mal d'hommes n'ont pas trop aimé parce qu'ils cognaient sur les hommes, mais les femmes, elles, ont adoré. Ça leur parlait énormément, en tout cas, une partie de ce texte. Et puis, moi, j'ai demandé les droits pour le publier, parce que je commençais un peu à improviser de la publication, parce que je suis un peu autodidacte dans plein de choses, puis j'avais envie de soutenir ça. Et puis il m'a dit, non, il faut qu'ils écoutent les cassettes. J'ai dit, oui, ben, en France, non. Et puis, ah, d'accord, ok. Alors, il a dit, bon, d'accord. Et puis après, j'ai pu faire un premier livret. Et puis après, j'ai fait 3 impressions peut-être. Donc, le texte a évolué. Il s'est précisé. 2 femmes lui ont aidé à un petit peu enlever l'agressivité qu'il y mettait. Il est quelqu'un d'assez dur comme ça, Marilyn. Avec moi aussi. C'était pas tout facile à traiter et tout ça. Et puis après, le livre est sorti. Puis après, moi, j'ai vendu les droits à Altesse. Donc, ce livre est encore très bien Oui, euh, bah oui, hein, oui, présenté. Et puis, tu sais que les femmes m'achetaient des fois 5, 10 bouquins comme ça. C'est incroyable comme elles voulaient pour le revendre ou bien pour le donner, pour l'offrir. C'est vraiment un texte qui a beaucoup inspiré des gens. Et puis, avec ça, on fait un processus qui est absolument dans l'essence même du tantra, à mon avis. Mais c'est comme si c'est une approche de type féminin. D'accord? Et puis que bah, beaucoup de femmes s'y retrouvent plutôt bien, ouais. certains hommes aussi, mais un peu moins. Et puis, et, euh, et pour moi, ce que je trouve intéressant, parce que j'ai donné pas mal de conférences et je regarde aussi dans le collectif un peu comment les choses se passent, parce que je suis avec mon background sociologue, et j'ai l'impression que c'est important qu'on discerne. Il y a peut-être 2 sexualités, une de type masculin qui a un but, qui a une courbe, si tu veux, qui est connue en sexologie. Donc ça, c'est une caricature qu'on essaie tous d'apprendre et puis de faire ça au mieux, même après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans hein, de couple, par exemple. Et puis, ça met du stress, ouais, il y a un petit côté performant quand même, il faut y arriver, quoi. Et un certain nombre de couples, moi je dirais même pas mal, c'est difficile après d'arriver sur ce modèle-là. Voilà, mais bon. Et l'autre, pour moi, donc cette courbe qui monte, il y a un plateau, il y a un paroxysme, et puis ça redescend. Pour peu, la femme pourrait recommencer très vite, l'homme un peu moins vite ou pas vite. Et puis, pour moi, sur mon livre, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai fait une sinusoïdale. Pour moi, le laisser faire l'amour ou l'approche du type féminin, mais il n'y a pas de but, on ne sait pas quand c'est fini. Et puis, ça peut-être monte, ça redescend, on joue, on se perd, on se balade. Il n'y a Ouais. pas un sommet à atteindre. Et ça, c'est juste consternant, c'est bouleversant pour beaucoup de gens, mais ça a des vertus qu'on va en parler plus en détail peut-être. Donc, de dire qu'il y a 2 sexualités, j'ai l'impression que, ouf, peut-être ça peut mettre à l'aise certaines personnes qui stressaient sur le premier modèle. Ah oui, puis qui connaissent, je pense que le premier d'ailleurs, c'est comme si, parce que là, on parle comme si les gens sont avertis et qu'ils connaissent les 2 modèles, mais en réalité, Non, non, non. le grand public connaît un seul modèle, qui est la Alors, sexualité ce qu'on appelle du sommet, qui est la classique. voilà, voilà, ou l'orgasme du sommet, et puis après, on parlait de l'orgasme de la vallée, par exemple. Ouais, Et donc, tu vois, avec ces images-là, on voit, ah, ok, ça peut être un peu différent, c'est moins excitant ou explosif, mais c'est plus implosif ou bouleversant, par exemple. Hein. Ça montre 2 directions, mais qui peuvent être d'une intensité énorme. D'ailleurs, dans le slow, des fois, c'est tellement intense, on est tellement peut-être touché ou ça va tellement profond. Moi, je pense que c'est pour ça, des fois, qu'on court et puis qu'on se dépêche et puis on court après l'excitation, quoi, parce que au moins, on est en train de faire quelque chose, c'est rassurant, on sait où on va, et puis mm. c'est une autoroute, et puis on la connaît en plus, et puis ça marche dans la Euh, plupart des cas, ou pour, voilà, un peu plus les hommes, des fois les femmes. et quand tu parles comme ça, ça m'associe sur
Parce qu'on dit souvent dans les clés du tantra, enfin quand on parle du tantra, on dit souvent c'est le chemin qui intéresse, le chemin à suivre, et pas aboutir à une réussite ou un échec ou un objectif à atteindre, parce que là, c'est piégeux, si tu veux, le fait de scotcher sur l'objectif. Bon, là, on est sur l'affaire de la sexualité, mais c'est partout, on peut généraliser. Que moi, je l'entends sur les couples, toi, tu accompagnes aussi les couples. Ils disent, mais je rate mon couple ou je réussis mon couple. Tu vois, c'est une affaire d'objectif à atteindre. Et il y a une pression énorme à cet endroit-là. Et du coup, on oublie que ce sont que des expériences et le chemin est plus intéressant que l'aboutissement. Voilà, je trouve que tu définis ça vraiment très très bien. Juste pour dire, pour moi, quand j'ai écrit mon livre, dans la biographie, j'ai mis, en fait, je ne savais pas comment dire ça, parce que moi, j'ai pas un couple comme mes parents qui a duré 60 ans. J'ai eu quelques couples, et puis je suis un thérapeute de couple. Et alors j'ai dit, j'ai réussi plusieurs couples. C'est comme ça que j'ai marqué la chose, parce que quand quelqu'un malheureusement est dans une rupture, souvent, pour certaines, un des deux, des fois les deux, c'est un échec. Ah oui. C'est un échec par rapport à ce... euh, à l'époque, on est obligé de rester ensemble, par amour des fois, mais souvent par survie. C'est-à-dire que, et puis les femmes ne pouvaient pas partir. Donc, on sait qu'il y a des raisons de trouble là-dessus. Mais maintenant, euh, tu disais autre chose que je vais essayer de rattraper. Euh, Oui, je parlais du chemin. Oui, du chemin, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un sutra du Tantra qui est très beau, qui dit, mais reste avec les flammes du début plutôt que les cendres de la fin. Et c'est joli, hein? Et puis, donc, c'est vraiment, c'est étonnant, quoi, non? Parce que, bon, ben, on fait quoi? On va où, quoi? Il y a des fois, pour le mental, je pense que on doit savoir, on sait, quoi, tu vois, il y a une cartographie, voilà. Et puis, on va dire, la partie plus yin, pour pas parler de féminin, parce que dans notre époque, c'est délicat de parler masculin, féminin, mais dans le yin, ben, c'est vrai que c'est indéterminé, ça peut flotter, ça peut ne rien faire, des fois il ne se passe rien. Et puis de ce rien, de ce vide, de ce silence, on sait que bah, de là naît la note de musique, naît une direction, tu vois, voilà. Donc Oui, il y a donc une vertu concrètement, aussi. tu vois, tu es en train de pointer le fait que dans la sexualité, c'est pas mal d'offrir des moments de silence où il se passe soi-disant rien, qui sont des moments de pause en fait, et qui permettent à l'énergie de repartir quelque part, parce qu'on attend, on fait, comme tu dis, entre deux notes, un silence, quoi, Ouais, entre deux respirations, un silence. Parce que si effectivement il n'y a pas ces temps de silence, bah, on bricole, on fait beaucoup, quoi. ouais. Peut-être que c'est ça le slow, tu peux peut continuer de développer là-dessus parce que c'est intéressant, tu vois. Bah ouais. Écoute, j'ai mis une chose drôle là dans mon livre, parce que c'est une amie à moi du Sud qui est très sympa, qui a vraiment le bagou, quoi, qui parle assez direct. Puis elle racontait d'une histoire sexuelle qu'elle vivait avec un mec, et puis l'homme était sur elle. Et puis à un moment donné, elle lui tape sur le dos, puis lui dit, oh, oh, arrête, arrête de ramer, on est sur la plage. Ah, c'est mignon. Je trouve ça rigolo. Le mec, Et bon. puis, j'adore, parce que je sais pas si l'homme il a compris quelque chose, quoi. Mais il était affairé, hein. Il faisait de son mieux, peut-être. Bah, Mais certainement. Mais tu vois, toi, tu viens de parler de connexion, et puis des fois, c'est réussir le programme qu'on essaie de faire. Et on sait que dans le mental des gens pendant qu'ils font l'amour, des fois, ils sont occupés avec des choses qui les mettent sous pression. C'est-à-dire comment réussir, est-ce que ça va, est-ce que l'autre est content, est-ce qu'il ne faut pas que je débande, il ne faut pas que j'éjacule, faut que je tienne encore moi, il faut que je la fasse jouir. Il y a un nombre d'injonctions, si on veut, inconscientes qui se dessinent comme ça à mesure. C'est du boulot, hein, des fois. Ouais, Et ouais, des deux côtés, femmes et hommes d'ailleurs, hein, parce que voilà, les voilà, femmes, tout elles à fait. cherchent aussi, moi en tant que femme, je sais que j'ai quand même, je suis passée souvent par là, d'essayer de voir, d'évaluer, tu vois, est-ce que ça va, est-ce que je fais le bon geste, pas le bon geste, il Ouais. y a des enjeux pas possibles. Il y a une pression pour être bon, quoi, un bon amant, une bonne amante, pour être performant, etc. Donc oui, on peut se mettre la pression facilement, sans même s'en rendre compte d'ailleurs, hein. Ah, bah, absolument. Souvent, on s'en rend même pas compte. Donc, de donner plus d'informations qu'il y a une autre approche. Par exemple, beaucoup de gens qui ont lu mon livre m'ont dit, ah ben ça, je veux l'offrir pour le mariage de mon neveu, ou bien pour des jeunes qui démarrent leur vie sexuelle, pour qu'ils se relaxent un peu, qu'ils soient plus à l'aise avec faire avec. Des fois, on fait pas grand-chose, c'est pas toujours top.
la sexualité, c'est comme la vie, quoi, voilà. Ah oui, ça Donc, peut pas être toujours. Alors d'ailleurs, je me rappelle, puisque moi j'ai travaillé aussi avec Soudir qui disait, de toute façon, tôt ou tard, la sexualité est décevante, donc, comme tout d'ailleurs, comme tout ce à quoi on s'attend à ce que ce soit une promesse de bonheur. ouais, Et effectivement, il ne peut pas y avoir une sexualité toujours au top, en pratiquant ça ou ça ou ça. Il y a forcément des moments où, ben voilà, c'est moins, tu vois, il y a des vagues, quoi. Ça ne peut pas être toujours. ouais, ouais, absolument. Et c'est Donc, important de le signaler parce que sinon, il peut y avoir des croyances comme quoi que si, je sais pas quoi, si on a le bon partenaire en face, on va trouver vraiment le bon amant tout le temps, tu vois, tout ouais, le temps. Ça va être ouais, accordé tout le temps. Il y a un truc plus, quoi. ouais. Alors, si on parle vraiment de ce que c'est le slow love, si tu veux, comme une alternative, moi, vraiment, je propose ça comme une alternative ou une option. Parce que, par exemple, Diana Richardson, elle a dit, il faut choisir l'un ou l'autre. Et puis, pour moi, non. Encore que si on va aller très, très loin, très profondément dans le slow, peut-être c'est vrai que c'est bien de opter pour une approche. Mais pour tellement de gens, bah, déjà pour certains hommes, ça les fait paniquer s'ils disent ah, il n'y aura plus d'excitation, voilà, il n'y aura plus d'orgasme, d'éjaculation, des choses comme ça. Et puis, moi, j'ai l'impression que des fois, on peut vraiment jouer avec les deux, en tout cas pendant quelques années, quand on n'est pas encore au monastère, donc on peut se permettre un certain nombre de choses. Mais pour moi, ce qui est les deux mots-clés, si on veut, c'est qu'il y en a un qui vraiment, on surfe sur l'excitation, et puis l'autre, c'est plutôt sur la relaxation ou lâcher. Voilà. Et puis, et l'excitation, c'est une forme de drogue, ça on le sait. Et puis c'est sympa, c'est-à-dire, surtout au départ d'une vie, par exemple, il y a des fois beaucoup d'excitation où on veut sentir l'excitation. Donc, on va même s'exciter en disco, quoi. C'est quelque chose qu'on cherche à développer. Et puis, il faut être capable de vibrer à une haute excitation, si on veut, une intensité. Tout Oui, ça, c'est ça. c'est hyper important. Donc, l'excitation, ça peut aller bien, mais ça va dans le mur après un moment quand on est juste obsédé. Puis après, justement, dans Lune de fiel de Polanski, si tu te rappelles de ce Ouais, je me film, rappelle. Ouais. voilà. Donc, c'est un couple qui va dans le mur avec, ben, ils essaient de trouver encore qu'est-ce qui va les exciter comme au début. Puis ça tourne glauque, ça tourne vraiment terrible. Et il y a l'un qui meurt. Et voilà. Quoi, vraiment, ben, il s'est montré d'une manière assez exemplaire. Voilà. Et puis, la relaxation, ça veut dire quoi? Ben, des fois, ça veut dire qu'on met ces organes génitaux ensemble, ces corps ensemble, on est présent, donc ça veut dire que vraiment on est dans la relation aussi, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est dans le hot sex, on n'est pas en relation, on est plutôt dans la consommation. Pour moi, ça c'est un mot qui va plus dire comment on s'utilise parmi, pour un plan cul par exemple. Je pense vraiment que c'est un arrangement qui est sympa entre adultes, si possible consentants, mais ça touche une petite partie de notre application, de notre être. Et puis, dans le slow, ben c'est vraiment mettre les corps ensemble, peut-être les organes génitaux ensemble, puis des fois, ça bouge un peu, des fois, ça ralentit, des fois, ça bouge plus. Il y a des femmes qui ont dit, mais oui, à un moment, je lui ai demandé, mais attends, bouge plus, bouge plus. Et parce qu'elle voulait juste pouvoir sentir et se laisser recevoir l'énergie qui était là, quoi. Sinon, c'était une distraction que ça continuait, ça bougeait, Ouais, ça etc. bouge dans tous les. Ça s'agite, quoi. C'est de Ah, l'agitation. c'est une agitation, On peut voilà, plus une sentir quelque chose. activité, quoi. Ouais. Et puis, euh, et puis dans ce moment où, des fois, on arrive dans un slow, ben, on sait tellement bien au cinéma, mais ça nous met dans un monde complètement différent, où on chope des détails, on est en contact avec des choses qu'on ne serait pas si on était à la vitesse normale, en guillemets. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais. Hein, et le slow est beaucoup utilisé dans le cinéma pour mettre en valeur quelque chose, parce que ça approfondit l'expérience. À ralentir pour mieux sentir. Sinon, tu n'as même pas le temps de sentir parce que tu es dans ton truc de dépêche-toi, il faut aller à l'objectif. Voilà. Pas sentir tout, en fait. Ouais. Ou Et le j'aimerais bien sexe. que tu parles de la. Attends, juste t'interromps parce qu'il y a la question du désir, tu sais, parce que ce que j'aime bien aussi dans le slow love, c'est laisser faire l'amour, c'est qu'on va chanter la question du désir. Ah, est-ce qu'il a du désir? Est-ce qu'elle a du désir? Ah, c'est ce que c'est l'heure? Pas l'heure. Toutes ces questions qui peuvent interférer beaucoup dans les problématiques de couple, dans la sexualité. Hein. Ouais, c'est juste énorme. Le nombre de femmes qui ont eu vraiment un vrai soulagement quand elles ont entendu qu'elles n'avaient pas besoin d'arriver dans la relation sensuelle, sexuelle, armées d'un désir. Bah oui. Parce que l'homme, il a du désir, pas toujours pour sa femme, ça le gratte, il a une mauvaise journée, hein,
Il a vu quelques affiches en ville où une ou deux femmes en mini-jupe. Puis paf, voilà, il est déclenché, comme on dit, il est activé. Et puis il a envie de se masturber ou il a envie, voilà. Puis il préfère le faire avec sa femme parce qu'il aime sa femme. Mais des fois, ça ressemble un peu à quelque chose de masturbatoire, faire l'amour, hein. Je veux dire, ça, il faut quand même qu'on soit honnête. Voilà, c'est pas toujours une relation amoureuse ou une manière de dire je t'aime ou une communication, voilà, une communion, une rencontre. Des fois, c'est plus un homme, une fois devant moi, hein, il a dit, et devant sa femme, bien sûr, il a dit, mais de temps en temps, j'ai besoin de vider les tuyaux. Mais c'était quoi, la femme, quand elle était en choc, et puis après, je ne sais plus, elle avait explosé. Mais l'homme ne se rendait pas compte, oui, de ce qu'il disait. Donc ça, je trouve qu'on a beaucoup de choses à regarder là-dessus. Et puis, dans le slow, c'est-à-dire que quand on laisse faire, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent, ça peut ralentir, des fois on fait rien, c'est un peu une immobilité, mais si on est présent, et ça c'est un peu l'aspect méditatif de cette approche, si on veut, tout d'un coup on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent. Et puis quand on met les organes génitaux ensemble, et puis à ces moments, des fois d'immobilité, on arrive à sentir, ah, mais en fait, ces deux là en bas, ils se causent. Ils sont en train de converser ensemble. Ouais. Et puis ça, c'est un peu presque drôle, quoi. Mais ça veut dire qu'ils sont en train d'échanger des molécules, quoi. Il y a une électricité qui se passe. Et de faire confiance, cette délégation qu'on préfère aux organes génitaux, de faire la rencontre à notre place, c'est vraiment quelque chose qu'on offre. Et puis on se rend compte qu'il se passe quelque chose qui est tout à fait satisfaisant. Et alors moi, pourquoi je suis un homme qui a autant d'énergie pour promouvoir cette approche-là de type féminin, c'est qu'il y a plusieurs raisons, mais une raison que j'aimerais, que je dis souvent parce que je trouve qu'elle est importante, c'est que l'excitation m'a amené plein de plaisir. Donc, il y a une certaine satisfaction, mais ça veut dire que des fois, je faisais l'amour, j'éjaculais, puis 2 heures après, peut-être j'aurais de nouveau eu envie, en fait. Parce que c'est addictif, ce genre d'excitation. Et puis, dans le slow, j'ai senti un sentiment que j'ai trouvé absolument nouveau par rapport à la sexualité, c'était la satiété. Tout d'un coup, j'étais apaisé. J'étais satisfait, mais j'étais apaisé. Et j'étais satisfait sans éjaculation aussi. Et donc ça m'a bouleversé. Ça, je me suis dit, mais moi, je veux me libérer. Je veux me libérer aussi de mes schémas ou de mes cul-de-sac, si on veut, si j'ose dire. Donc c'est toujours un peu la même chose, je fais quoi. Et pour moi, ça, c'était vraiment la grande révélation qui me suis dit, mais attends, mais ça, il y a vraiment quelque chose pour moi aussi là-dedans, quoi. C'est pas juste pour la femme, c'est vraiment bon pour moi en tant qu'homme. Ouais, c'est marrant, je pourrais témoigner pour moi parce que moi, ça la révélation dans mon parcours, ça a été, comme j'ai un côté je réalise et j'atteins des objectifs tout le temps, tu vois? Là, ça a été, plutôt pour moi, et si je m'attarde pas sur l'objectif et sur la question de: «Est-ce qu'il a du désir? Est-ce que j'ai du désir?» parce que tout ça, c'est on enlève toute la partie émotionnelle, enfin, c'est ça se dé on dépouille tout, dans cette, manière de faire l'amour. C'est pas que ralentir, c'est aussi on dépouille des émotions, on observe les pensées, mais on n'y adhère pas. Enfin, on laisse faire les corps, en fait, comme tu l'as dit. C'est les corps qui guident et l'énergie qui guide. Moi, ça m'a révélé sur, et si j'arrête vraiment de chercher à atteindre, l'orgasme, je cherche rien, je suis juste là, présente, présente, bah, c'est un déconditionnement déjà. C'était vraiment intéressant pour moi de voir, ah ouais, il se passe vraiment autre chose. Ça déploie, ça décuple, une forme de plaisir, mais qui est tout autre que de celui de chercher à s'exciter par des fantasmes ou par, l'aboutissement, tu vois? Quelque chose comme ça. Là, Oui. il se révèle autre chose, il apparaît autre chose, quand tu cherches plus à atteindre quelque chose. C'est très pour moi, c'était vraiment une révélation parce que j'ai un profil où je suis, branchée, câblée objectif. Donc du coup, si tu veux, je pense que ça parle différemment en Oui. fonction de comment on est câblé et formaté aussi, tu vois? Mais c'est intéressant de découvrir en tout cas une autre manière de faire l'amour, parce que sinon, je pense que la plupart connaissent que la seule, hein, qui est la formule excitatoire, Et en plus, si ça marche bien, tu vois, si, parce que moi, j'étais un homme timide. Et par exemple, au début des relations, ben, j'avais toujours un peu de la difficulté à avoir une érection, par exemple. Et puis après, ça se passait bien, ou très très bien, ou trop bien, parce que, il y avait aussi des décalages. Mais juste pour dire, donc moi, je pense que ça m'a mis à l'aise, ça m'a relaxé dans la sexualité. Mais quand tu es un homme performant, et puis qui peut
consommer un certain nombre de femmes. Et vraiment, j'entends des histoires par ma pratique hein, dans mon cabinet, mais tu as vraiment des gens qui sont dans une consommation régulière et puis voilà, puis ils aiment bien ça, puis ils réussissent l'excitation. Donc moi, j'ai envie de dire, pour un homme, par exemple, ils réussissent le bout du pénis parce que c'est très excitant et puis c'est vraiment le gland qui, à un moment donné, tout d'un coup, ben, il y aura cette promesse d'éjaculation et voir si elle est un peu orgasmique ou pas. Parce que justement, on peut être très tendu. On sait que les hommes, des fois, on est là, puis on est dans un rictus et dans oui, ou des fois, on dit pas, il n'y a même pas de son, tellement c'est compressé à l'intérieur. C'est pas très expansif, orgasmique. Et ce que tu as dit tout à l'heure, comme tu disais, c'était comme si ça permet une expansion, quoi. Ouais. Puis, par définition, la sexualité, c'est expansif. C'est pas contractif, si on veut, quoi. Il y a des contractions par rapport à l'orgasme, mais c'est quelque chose qui nous ouvre, qui relie des choses ensemble, quoi. Vraiment, c'est un potentiel juste immense. Puis après, je pense que vraiment une sexualité excitatoire va se porter beaucoup plus sur le clito et puis sur le gland. Et puis, c'est génial, pourquoi pas, mais il faut savoir que c'est assez limité. Et puis, voilà. Puis si on est très performant avec ça, c'est facile et on est d'accord de vivre ça. Ben, moi, voilà, les gens font comme ils ont la vie qu'ils veulent. Mais pour moi, dans un couple, par exemple, où on partage l'amour, c'est vrai que ça devient un spectre vraiment très, très large hein, de ce qu'on échange. C'est assez extraordinaire quand même. La sexualité, c'est vraiment quelque chose qui est très riche. Et puis, je pense qu'une approche de type slow a l'air d'aider les gens à vraiment retrouver, parce qu'un des effets du stage que moi je donne régulièrement, c'est qu'ils disent, mais c'est fou, on se retrouve vraiment. Et puis, il y a la sexualité, mais c'est vraiment aussi, on se retrouve en tant qu'intimité. Oui, il y a vraiment une connexion qui peut de nouveau être là. Comme s'ils prennent le temps de faire arriver des parties d'eux qui n'ont pas le temps d'arriver dans le stress du jour ou viens, on va quand même vite faire l'amour, ça fait 3 semaines qu'on ne l'a pas fait, Ouais. et puis on essaie de pénétration, bien sûr. Faire l'amour, ça veut dire pénétration, et puis peut-être un petit peu de préparation, puis après, si tout va bien, on a chacun un orgasme. De nos jours, c'est plutôt ça qu'on essaie de Ouais, ouais, viser. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ça augmente le sentiment de connexion. Là, tu parles de la communion ou de la connexion parce qu'on fait perdurer. Donc le lien, Ouais, il est plus dense, en fait. Rien que parce qu'il y a de la prolongation dans la communion énergétique des deux corps qu'on assemble. Donc, sexe, cœur et éventuellement plus haut. Mais c'est ouais. vrai que si c'est court, tu n'as pas le temps de dire ouf que déjà c'est arrêté. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet prolongation pour la connexion. Mais c'est juste, en fait. Mais moi, j'ai une image hein, comme ça, mais c'est quand on court après l'excitation, c'est trop bien, c'est super. Mais on est en train de courir. Donc, il y a une partie de nous qui n'arrive pas à arriver. Mais quand on prend le temps, ou tout d'un coup, on ralentit, des fois même, on lâche, c'est-à-dire qu'on est dans le laisser-faire, donc on fait plus rien, on fait pas quelque chose. Oui, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des parties qui ont tout d'un coup le temps d'émerger ou d'arriver. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment dans la rencontre de deux corps, mais de deux êtres qui s'aiment, bah, finalement, c'est vraiment une promesse qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se rencontrer, et plusieurs niveaux. Alors bon, les orientaux, ils ont utilisé des chakras. Alors, rien que nous, on peut dire, oui, ben, on pourrait dire c'est fort dans le sexe, c'est fort dans le cœur, puis en général, les gens montrent leur poitrine. Et puis, il y a quelque chose qui est peut-être même, pour certains, quoi, j'ai travaillé avec des chrétiens à un moment donné, c'était vraiment intéressant. C'était une fondation, ça s'appelait Fondatio, mais c'était œcuménique. Et puis, il me faisait venir parce qu'il aimait beaucoup mon approche pour soutenir les familles, soutenir les couples. En fait, c'est plutôt des catholiques, mais c'était œcuménique. Et puis, il y avait un pasteur qui avait dit, euh, ouais, ouais, pour eux, c'était complètement spirituel, en fait, cette approche-là, parce que c'est comme si ça permettait à Dieu de venir. Donc, il y avait aussi cette dimension dans laquelle eux, ils étaient, quoi, ils étaient ouverts à ça. Tout le monde n'est pas ouvert à la dimension spirituelle. Mais tout d'un coup, ils pouvaient aussi ressentir ça dans un moment de rencontre, ce que je trouvais associé à quelque chose où on est touché, associé à quelque chose où c'est vraiment délicieux dans nos sexes, quoi, ça devient expansif, ça devient vraiment large. Expansif, ouais. C'est quelque chose qui se diffuse dans l'ensemble du corps. Et puis, Voilà. un truc que j'avais observé aussi, c'est le fait qu'à un moment donné, parce que ça dure plus longtemps, à un moment donné, c'est le corps qui se met à bouger tout seul, tu vois. C'est pas toi qui crée un mouvement. On le voit aussi dans la danse, des fois.
dans la danse libre, etc. On voit qu'à un moment donné, c'est plus au début, c'est toi qui fais, tu contrôles un peu le truc, et puis après, hop, d'un coup, tu es surpris de voir que c'est ton corps qui se met en mouvement, le bassin qui se met en mouvement tout seul, ou voilà, c'est plus toi qui fais quelque chose, c'est ton corps qui guide. Et ça, je trouve ça aussi vraiment intéressant d'observer, de rester observateur, et que c'est quand même vachement. Là, tu parles de quelque chose de délicieux, mais je trouve ça génial de pouvoir voir que c'est le mouvement qui jaillit à toi. Il y a quelque chose qui se fait à travers toi, c'est pas toi qui fais, quoi. Alors là, je te rejoins complètement. Puis ça, c'est vraiment laisser faire, c'est faire confiance, hein. Parce que sinon, on peut contrôler ça. Puis on peut faire, puis on sait ce qu'on fait, et puis on fait ce qu'on a connu déjà, voilà, des choses comme ça. Donc c'est ce que tu dis là, mais c'est cette délégation où tout d'un coup, on fait tellement confiance qu'on suit quelque chose avec, dans le moment présent parce qu'on ne sait pas la suite, hein. Et puis, mais ça, c'est un cadeau. Et puis, dans la danse, mais dans d'autres secteurs, on va dire comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est proposé. C'est moins dans la tête et plus dans laisser le corps faire voilà, ce qu'il a à faire. Et là, on est dans une... Pour moi, ça, c'est vraiment de l'art. Quoi, ça devient vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Et on sort de notre petite caboche, hein. Pour moi, ça, Ouais. c'est intéressant. Voilà, ouais. Oui, Ouais, bah, on peut aussi dire voilà, que cette approche, elle mérite d'être explorée, hein, parce que c'est quand même des explorations, et aussi d'élargir des options dans le panel de la sexualité, de savoir qu'il n'y a pas que ça. Après, on peut retourner à la sexualité classique, hein, c'est pas un souci, moi non plus, mais c'est bien d'augmenter le panel, tu vois, d'augmenter les options, puis ouais. de découvrir et de voir, ah ouais, il peut y avoir des cadeaux comme ça, enfin, des choses, des révélations, des choses qui sont un peu inattendues au passage, tu vois. Sur le Oui. chemin, tu peux trouver des choses comme ça incroyables, quoi. Et tu vois, alors quand tu posais cette question sur le désir, euh, ça arrive des fois dans un couple que la femme dit, mais moi, j'ai pas envie de faire l'amour. Oui. L'inverse. Ouais, alors maintenant, tu sais quoi, de plus en Allez. plus. Tu observes ça aussi dans ta pratique, c'est incroyable. Il y a de plus en plus d'hommes qui, tout à coup, ils démissionnent, ils sont moins C'est sexuels. ça. Des femmes qui deviennent francs folles. Et puis pour moi, ça me fait tellement de bien de voir des femmes qui deviennent folles parce que moi, je suis aussi devenu fou quand j'étais avec une partenaire, etc. Mais avec cette approche du slow, il y a certaines femmes, quoi. Un des feedbacks que j'ai eu, que j'ai entendu hein, dans un des stages que je donne, c'était ah, mais attends, si on fait l'amour comme ça, moi je fais ça tous les jours, hein. Bah, c'est ça. Et puis, ça veut dire que, alors, est-ce que la démission des femmes de la sexualité, quand elles ont moins de désir, est-ce que c'est un feedback sur la Ouais. nature, si tu veux, la caricature sexuelle qu'on est en train de vivre, qui est plutôt de type masculin, qui correspond mieux aux hommes. Et ça, ça expliquerait beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout à coup, la femme, elle veut s'y retrouver avec une sexualité qui est plus proche d'elle, et peut-être par moment, parce qu'on peut aussi, justement, comme tu dis, quoi, ça peut devenir hybride, hein, on peut jouer avec les deux. Alors, donc, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que je viens sans désir, et puis le corps, tout d'un coup, on suit le corps, et le corps, lui, il a envie d'aller à un moment dans une direction, ou il a envie de s'arrêter, puis on fait confiance à ça. Et puis ça donne vraiment des espaces où un couple qui a besoin de se connecter par la sexualité, mais il a plusieurs options. Et puis, mon Dieu, mais le couple est toujours en retard de connexion, hein, et les jeunes parents, ça, c'est le maximum des couples que je vois, si on veut, c'est des jeunes parents. Donc en plus, il y a les enfants, il y a le boulot, la carrière pour peu, les Oui. enfants. Ça, puis en plus, la pression, alors là, tu parles de la pression du désir et que les femmes ne s'y retrouvent pas, et, voilà, mais tu as aussi dans l'autre sens, puisqu'on parlait des femmes qui ont envie d'être désirées par l'homme et il y a toute la pression du désir. Est-ce qu'il me désire? Est-ce qu'il a envie, a pas envie? Est-ce qu'elle a envie, pas envie? Voilà. C'est toutes ces questions, en fait, qui sont vachement mentales d'ailleurs et qui, là, pour le coup, sur ce type de sexualité slow love, là, eh ben, enfin, c'est découplé, quoi. On s'y attarde pas, on s'y intéresse pas. Du C'est coup, ça. il y a comme beaucoup, déjà, dès le départ, de la détente. On ne s'occupe Oui, pas de la question, on se donne un rendez-vous, on met les corps ensemble et après, on laisse faire. Donc, on ne commence pas à se prendre la tête dès le départ. Et je trouvais ça extrêmement, tu sais, ces rendez-vous comme ça, ces rendez-vous, on va faire l'amour et comme le bon, toi, ou alors le matin, on se réveille, hop, on met les corps ensemble, on se dit bonjour comme ça. Pas besoin d'avoir un orgasme, oui ou non, on s'en fout, en fait, c'est pas la question. Mais ça augmente beaucoup le sentiment de connexion et beaucoup de détente, je trouve. À l'idée de, on se met plus la pression pour savoir est-ce que ça va être possible, pas possible, ça va lui plaire, pas lui plaire. Enfin, tu vois, les trucs qu'on se peut se mettre comme en jeu, un truc de dingue, quoi. ça enlève tout ça. Moi, il y a un bel exemple, si tu veux, pour moi, c'est Diana Richardson et son homme, Michael. Et puis, eux,
pendant des années, ce qu'ils ont fait, c'était qu'ils se rencontraient pendant à peu près 1 à 2 heures de temps au milieu de la journée, ce que j'avais entendu en tout cas, tous les jours. Et c'était leur moment de rencontre où ils mettaient les corps ensemble, Ah les oui. sexes ensemble, puis c'était leur méditation. Et puis, c'est bien sûr, ça colorait la journée, ça colorait leur connexion, si on veut, mais tous les jours, il y avait un engagement à mettre ces corps et ces sexes ensemble. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est honoré et qui, la dimension sexuelle, puisse se vivre mais d'une manière tellement relaxée et on laisse faire, et puis certaines choses peuvent se passer, rien peut se passer, etc. Oui, c'est Et ça. puis, ils organisaient leur journée autour de ça, c'est-à-dire qu'après, ils essaient de travailler un peu, elle écrit, c'est elle qui écrit plutôt les bouquins, lui, il a participé un petit peu, et puis après, ils ont décidé de plus voyager pour donner des stages, ils étaient plutôt bien en Suisse allemande, hein, à Lutzeflug. Et puis, alors, ils ont acheté une maison là-bas. Et puis, comme ça, de temps en temps, ils allaient donner leur stage. Mais tranquille, mais la vie était organisée autour de faire l'amour. Et moi, pour moi, cette image, je trouve absolument inspirante et splendide. Parce qu'on fait exactement le contraire. C'est toujours en queue de liste, c'est toujours, voilà. Oui, mais il faut trouver. Moi, j'avais eu une période de ma vie où c'était comme ça, hein. J'avais un partenaire comme ça où voilà, on s'était engagé là-dessus, tu vois. C'était d'abord parce que c'est hyper agréable quand même. C'est pas juste allez, on y va. Ça, il y a vraiment le sentiment de communion. Ça ouvre le cœur de faire l'amour comme ça aussi. Il faut dire qu'à la fin, il y a quelque chose qui ouvre sur l'amour avec le partenaire, mais bien plus large, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de la connexion dans l'instant. Il y a quelque chose où tu te sens bien parce qu'il y a un orgasme, il n'y a pas d'orgasme. Il y a quelque chose qui se passe qui est quand même assez extraordinaire dans cette régularité. Bon, après, il faut trouver des partenaires qui sont partants Oui, pour oui, faire l'amour de cette manière-là. Voilà. Mais oui, c'est magnifique en fait. Ouais, ouais, ça rend la vie belle. Après, il faut dégager du temps. Alors, toujours pareil. Mais c'était une période, remarque, moi, où, pour témoigner, j'avais 2 enfants en bas âge et j'avais trouvé que enfin, j'avais mis ça en priorité parmi tout le reste. Tu vois, parce que je trouvais ça tellement magnifique. Puis ça me donnait un profond rayonnement, en fait, tu vois, quelque chose alors, par rapport à moi, je suis une femme, donc le fait de se sentir remplie, tu vois, il y avait quelque chose, alors ça, je peux témoigner en tant que femme, il y a quelque chose qui se posait à l'intérieur. oui. Et bon, voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de vertus à se rencontrer. C'est pas du temps perdu, c'est quelque chose qui va énergétiser et colorer notre vie d'une manière vraiment intéressante, hein. Et puis, Alain Heril, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais un peu, puis il écrit plein de livres. Mais il y en a un qui est sur justement un peu toutes les preuves scientifiques des vertus de la sexualité. Et puis, ça apporte des choses très concrètes, ça, de la physiologie, mais de manière aussi après de appréhender les tâches, les corvées qu'on a à faire, quoi. Voilà, il faut vivre, la vie n'est pas toujours facile, mais la sexualité, c'est l'énergie la plus puissante qu'on a. Donc, si on surfe là-dessus, mon Dieu, c'est bien sûr qu'on a quelque chose de puissant et d'extraordinaire, oui. Donc, si on peut l'intégrer, c'est bien. Maintenant, voilà, Il ne faut pas en compassion, faire une addiction non plus, parce que voilà. Mais avec l'addiction viendra par l'excitation, ouais, pas par la relaxation. La relaxation, c'est vraiment plus c'est cet vrai. aspect méditatif, hein, c'est différent. Voilà. Ouais, tout à fait. Bon, bah, écoute, super, magnifique, hein. Ça me fait plaisir de revisiter la, la sexualité, tu vois, ou laisser faire l'amour comme ça. Et Et ouais. j'aimerais juste avant qu'on boucle, que tu puisses dire en quoi cette manière de faire l'amour peut aussi, tu vois, se déporter sur le reste de notre manière de fonctionner dans la vie, quoi. Pas juste, tu vois, parce que sinon on est sur la séquence, on ralentit, on fait l'amour comme ça, d'une certaine manière, mais en Oui. quoi ça peut se généraliser sur l'ensemble. Écoute, je te donne un exemple que j'ai adoré. J'ai une coiffeuse qui est un peu chamane, et puis celle qui me coupe les cheveux. Et puis, elle m'a raconté une histoire. Elle a rencontré un homme qui est un Valaisan. Donc, en Suisse, le Valaisan, c'est un peu le Corse, tu vois. C'est un type qui est bien là et tout ça. Et puis, elle lui dit, puis c'est très fort entre eux, voilà, c'est bien. Puis elle dit, tout, mais pas de pénétration. Je te dirais quand. Voilà. L'homme, il n'a jamais entendu un truc comme ça. Voilà. Et puis ils vivent un mois, mais hyper intense, et puis très sexuel, juste magnifique. Et puis après, un jour, elle dit, OK, samedi.
Et puis après, là, ils ont fait l'amour, puis c'était juste splendide, c'était merveilleux. Puis pour moi, ça, c'est un exemple, encore par rapport à l'amour, mais c'est aussi dans l'approche. Voilà, ça, c'est dans l'approche. Mais maintenant, laisser faire, tout le monde a une expérience de laisser faire. Et souvent, elles sont assez positives, en fait. C'est tout d'un coup, on a lâché, on a laissé faire quelque chose, puis tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'intelligence de la situation, où tout d'un coup, on a pu revenir dans la situation d'une manière tout à fait intéressante. Donc, c'est quelque chose qui se passe, dans mon livre, je raconte un certain nombre d'expériences qui ne se passent pas du tout dans la sexualité pour montrer ce que c'est laisser faire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qu'on peut soutenir, c'est quelque chose sur lequel on peut se dire, ah oui, c'est très rassurant de faire. On a vraiment quelque chose avec, ben, après on voit peut-être un résultat, on dit, ben, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Laisser faire, c'est vraiment beaucoup de confiance en, on ne sait même pas quoi. Oui. Donc pour moi, c'est beaucoup, ça nous développe une maturité, oui, face à la vie. Donc pour moi, il y a beaucoup de vertus là-dedans. Donc c'est bien ce que tu dis, c'est des fois d'élargir. Donc des fois, on laisse faire un enfant, oui, ou bien des fois, on laisse faire sa femme ou son homme. Ah, mais pourquoi tu pelles les carottes comme ça? Mais non, mais voilà, ben, on pèle les carottes comme tu veux, on laisse faire. Oui, quoi, lâcher, laisser faire. Il fait faux, ben, on va fait faux. Je lâche, je lâche. Mais ça a tellement de vertus dans plein d'aspects, si on veut, des relations, de la vie, des couples, au boulot. Je te donne juste cet exemple-là. C'est par exemple Hewlett Packard, c'est eux qui étaient les champions de l'ordinateur portable et ordinateur avant. Et puis, ils avaient un bureau créatif, donc Yin, on faisait n'importe quoi. C'était permis. Ils cherchaient des nouvelles idées, des machins, voilà. Donc là, on les laissait faire. Et puis un jour, ils viennent avec une idée un peu saugrenue. Mais pourquoi nous, on ne fait pas des imprimantes? Maintenant, la plupart des gens diront, oui, HP, Hewlett Packard, c'est les imprimantes. Mais en fait, d'abord, c'était les ordinateurs. Donc, Brown a aussi un bureau dédié, oui, de type Yin, si on veut, comme ça. Même dans les entreprises, on commence à se rendre compte que des fois, il faut lâcher, laisser faire, laisser se développer certaines choses. Et puis après, tout d'un coup, on remet, on attaque, on structure, on fait quelque chose. Voilà. Oui. Donc, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, c'est que ça existe. Les architectes parlent aussi de, oui, alors on fait des murs, il faut que les murs soient efficaces, bon, je sais pas quoi, mais pourquoi? Parce que en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'espace. C'est l'espace dedans, c'est l'espace dans les rues. C'est là où ça se passe, c'est là où on peut vivre, c'est pas les murs. Oui. Donc, tout d'un coup, c'est un regard sur. En fait, c'est vraiment hyper familier, mais hyper intéressant. Je pense hyper efficace aussi d'avoir les deux. Vraiment, il y a quelque chose à développer pour être à l'aise et dans la maîtrise, si on veut, de ah ben, tout à coup là, je pense que ça mérite plus de yin ou bien plus de yang. Allez, je m'offre ça, vous voyez, ou j'y vais, ouais, dans cette direction-là, par exemple. Bon, bah, c'était chouette de t'entendre là-dessus. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais que je laisserai sous le lien de la vidéo le livre que tu as écrit hein, sur ce thème, laisser Ouais, faire l'amour. volontiers, merci. Je sais que tu animes aussi des ateliers. Il y en a un prochainement où tu vas accompagner des couples Ouais, sur ce sujet. Je laisserai le lien aussi. Je crois que c'est en novembre, c'est ça, il me semble. c'est ça, 16 au 19, c'est jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, c'est que pour couple. Et puis, c'est vraiment 3 jours et un soir où on expérimente. Et avec ça, c'est vraiment une entrée en matière. Puis après, là, en décembre, je fais le niveau 2 que je fais tous les 2 ans à peu près. Et puis, c'est ceux qui veulent aller un peu plus loin. Puis après, voilà, on peut expérimenter. Voilà, c'est intéressant. J'en fais régulièrement quelques-uns par année. Et puis, sur mon site internet, hein, tu mettras peut-être aussi la référence, quoi. C'est annoncé là. Voilà. Donc les couples sont bienvenus. Là, pour novembre, il y a encore quelques places. Donc, si des gens voudraient tout d'un coup sauter dans le processus, ils sont les bienvenus. Bon, ben, chouette. Je laisserai toutes ces indications sous la vidéo. Et puis, ben, on se retrouvera. De toute façon, je t'interviewerai sur un autre thème parce que j'aime beaucoup ton approche, ta manière authentique de, de pouvoir développer certains sujets. OK, Voilà. avec plaisir. Avec plaisir. J'aime bien aussi ta manière détendue et aussi de participer où je vois c'est vrai qu'on a un itinéraire qui est un peu parallèle ou proche, comme ça, c'est sympa. Ouais. Je te remercie beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. Ouais, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Salut.